ce livre-là. Donc, nous devons prêter attention pour ne pas passer à côté de ce que le Seigneur veut nous donner. Et on va progressivement vers la fin. Il nous reste maintenant 2 chapitres. On va voir le chapitre 4 aujourd'hui. Et le vendredi, on va voir le chapitre 5. Donc, le Seigneur a un objectif en nous disant d'étudier l'épître de 1 Jean. Il pense même qu'on doit étudier 2 Jean et 3 Jean, comme c'est juste... oui, tout est dedans, c'est tout. C'est ça, c'est l'ensemble d'épîtres qui nous montre simplement que il veut, ce qu'il veut le Saint-Esprit de veut attirer notre attention, c'est sur notre communion avec le Seigneur. Amen. Amen. Le point central, c'est notre communion. Vous voyez, on peut avoir une relation avec Dieu sans avoir une communion avec Dieu. Ça veut dire quoi? La relation, c'est ce qui te lie à Dieu. Par exemple, tu es né de nouveau, tu as accepté Jésus, tu es fils de Dieu. Ça, c'est ta relation. Maintenant, ta communion, c'est l'intimité que tu as avec Dieu. Vous voyez, dans l'évangile de Luc, vous connaissez l'histoire de Luc 15, l'histoire du fils prodigue, le fils dépensier qui a dit à son père, donne-moi la part de bien qui me revient. Pendant que son père vivait, il voulait avoir l'héritage. Il a récupéré l'héritage et il est parti. La Bible dit qu'il est parti dans un pays éloigné pour éviter que son père ait l'œil sur lui. Il voulait vraiment être indépendant et il a dilapidé ses biens en vivant dans la débauche avec des prostituées. Oui. Il était toujours le fils du père, n'est-ce pas? Mais il n'avait plus de communion avec le père. Il était séparé du père. Il était loin du père. Il n'avait pas l'intimité. Il ne connaissait pas ce contact vivant, permanent avec son père. Vous voyez? Et il s'est éloigné du père. Regardez comment il a failli laisser sa vie. Heureusement qu'il a pris conscience qu'il était vraiment loin du père. Il dit, je suis ici comme un mendiant, alors qu'il y a la nourriture en abondance dans la maison de mon père. Je repartirai dans la maison de mon père et je dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et quand il s'est humilié, le Seigneur l'a restauré. Son père l'a accueilli, il dit, mon fils qui est perdu est revenu à la maison. Et il a organisé une grande fête pour se réjouir. Amen. Et il est rentré dans la communion avec le Père, dans une bonne communion, dans une intimité avec le Père. Il a été restauré. Donc nous aussi, le Seigneur nous disant d'étudier les épîtres de Jean, veut mettre l'accent sur la qualité de notre communion avec lui. Donc là, il revient sans cesse, demeurer en Dieu et Dieu demeure en vous. N'est-ce pas? On demeure en Dieu comment? Et comment Dieu demeure en nous? Dieu demeure en nous par son esprit qu'il nous a donné. Amen. C'est déjà dit dans toute l'épître, qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. Maintenant, nous aussi, on doit demeurer en lui. On demeure en lui comment? En demeurant dans sa parole, en demeurant dans l'obéissance, en demeurant dans l'amour, en demeurant dans la vérité, en demeurant séparé de l'amour du monde. Oui. Donc, on a déjà vu les 4 éléments qui permettent d'être en communion avec lui. Pour que nous soyons en communion avec lui, il nous demande d'être obéissants à sa parole. C'est le premier point. Deuxième point, c'est de vivre dans l'amour fraternel. Troisièmement, c'est de ne pas aimer le monde, comme le fils prodigue qui aimait le monde, n'est-ce pas? Il aimait les plaisirs du monde et il a quitté la communion du Père. Et la quatrième chose, c'est de se maintenir dans la vérité. Dernière, nous avons vu comment se reconnaître les enfants de Dieu. Amen, le chapitre 3, où on nous a expliqué que il faut d'abord naître, n'est-ce pas, du Père. Et ensuite, il faut manifester son caractère d'amour et de justice. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir donc le chapitre 4. Et l'apôtre Jean va encore attirer notre attention sur 2 points principaux de ce qu'il avait déjà développé. Il va encore revenir dessus pour insister. Et donc, on va demander à notre sœur Marie Von de nous faire la lecture du chapitre 4. Papa Ophia, je suis en route, je ne peux pas pouvoir lire. Je vais lire, papa, je vais lire. D'accord. Je suis en route, s'il te plaît. D'accord. Okay, je lis ça sur place. D'accord. Bien aimé. Le mec Christine,
Oui, Lève un je peu suis en train la de... voix. Ok. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. En cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés, en envoyant son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous en attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. 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 Alléluia. Amen. Merci beaucoup, Maman Christine. Dieu te bénisse. Amen. Alors, donc, voici le chapitre 4 qui nous est présenté. Et, bien aimé, Jean, dans le chapitre que nous avons vu,
nous a parlé de 4 choses qu'il faut posséder pour demeurer dans la communion avec le Seigneur. Les 4 choses essentielles. D'abord, donc au chapitre 2, il dit garder ses commandements. C'est le premier point pour demeurer en Dieu, pour demeurer en communion avec Dieu, pour demeurer dans l'intimité de Dieu. C'est garder sa parole. Amen. Amen. Deuxième chose, c'est de demeurer dans l'amour. L'amour pour notre frère, l'amour qui aime les autres, l'amour qui cherche le bien des autres. Troisième chose qu'il nous a dit, c'est que nous ne devons pas aimer le monde. Et quatrième chose, nous avons déjà vu, nous devons demeurer dans la vérité, dans la bonne doctrine, dans le bon enseignement. Donc, au chapitre 4, vous allez voir qu'il va encore revenir pour insister sur les points qu'il a déjà développés au chapitre 2. Et vous allez voir qu'il va nous parler de 2 points importants sur lesquels il revient. C'est donc la première partie du chapitre 4, versets 1 à 6. Il va parler des faux docteurs, des faux enseignements, des fausses doctrines qui vont venir. Et ensuite, il va parler en deuxième partie de l'amour, n'est-ce pas, que nous devons manifester. Amen. Donc, c'est les 2 points de ce chapitre-là. Donc, demeurer dans la vérité et demeurer dans l'amour. Alors, donc, il nous dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc, ce qui va caractériser la fin de ce temps-là, le temps de la fin, comme le Seigneur lui-même l'a dit, si on regarde dans Matthieu 24, il a insisté, quand les disciples lui ont dit, mais quels seront les signes de la fin des temps? La première chose que le Seigneur Jésus lui-même a dit, dans Matthieu 24, il va dire, gardez-vous de toute séduction, gardez-vous des faux prophètes, gardez-vous des faux enseignements. Il y aura beaucoup de séducteurs. On peut regarder ça, je vais juste vous lire rapidement quelques versets de ce qu'il a dit dans Matthieu 24. Matthieu chapitre 24. Et je lis à partir du verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Amen. Donc, la chose qui va arriver, l'un des signes majeurs de la condamnation à la fin, que Jésus est à la porte, c'est la séduction. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Il y a tellement de faux enseignements. N'est-ce pas? Si tu veux que les sorciers ne te visitent pas la nuit, voilà, achète cette huile, n'est-ce pas? Ou verse ça sur toi. Ou bien achète ce tissu. Tu vas mettre ça sur ton drap. Ou bien, on va te donner du sel. On va te donner... On veut tellement prospérer. Si tu veux réussir dans les affaires, fais tel sacrifice, fais telle chose. Oui, on a tellement, il y en a tellement qu'on ne sait pas par où on part. Et il nous dit que il y aura donc d'un côté ce qu'on appelle les faux prophètes et les faux docteurs. Ça, c'est ceux qui enseignent des hérésies, des enseignements qui ne sont pas conformes à la parole. Et autant de Jean, l'apôtre Jean, c'était ce qu'on appelle, j'ai déjà parlé de ça, ce qu'on appelait les gnostiques, une philosophie grecque qui montrait que, en fait, pour eux, le corps est mauvais et que les dieux sont très loin de nous. Donc, on ne peut pas dire qu'un dieu est venu s'incarner dans un corps. Donc, là, ce n'est pas vrai, que l'incarnation n'est pas vraie. Donc, c'est ça, il dit au verset 3, au verset 2, il dit tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair de Dieu. Parce que les gnostiques, justement, s'opposaient à ça. Il dit ce n'est pas possible. Évidemment, c'est le diable qui est derrière. C'est pour rejeter Christ. N'est-ce pas? Donc, on dit non, les dieux, comme chez eux, les Grecs, les dieux Zeus, ils sont très loin, ils ne sont pas avec les hommes. Notre corps est sale, un Dieu ne peut pas vivre dans un corps. Donc, ils rejettent l'idée même que Dieu puisse être incarné. Or, la Bible nous dit dans Jean 1,14 que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Amen. Amen. Donc, toute doctrine qui a tendance à rejeter Christ, sa divinité, est de l'antéchrist. Toute religion, toute croyance, toute philosophie
qui rejettent Jésus comme fils de Dieu, qui ne confessent pas Jésus comme fils de Dieu. Qui, quand on parle de Jésus, fils de Dieu, là, ils veulent même tomber en transe, c'est l'antéchrist, c'est ce qu'il dit ici. C'est l'esprit de l'antéchrist qui est derrière. Parce que lui, son objectif, c'est de prendre la place de Christ, c'est d'usurper la place de Christ dans la vie des hommes. C'est de se faire passer pour Christ pour tromper les hommes. Et l'antéchrist va apparaître très bientôt dans ce monde. Il va séduire beaucoup de gens. Il va leur faire croire qu'il est le Christ. Il va apporter un semblant de paix. Mais en réalité, à la moitié de son règne de 7 ans, il va montrer sa vraie nature. Un criminel, un homme assoiffé de sang, un homme abominable qui va se faire passer pour Dieu et exiger que le monde entier puisse l'adorer. Oui. Donc, bien aimés, faisons très attention. Tout enseignement qui ne confesse pas Jésus-Christ, le Fils de Dieu, tout enseignement qui ne proclame pas que le seul moyen d'être sauvé, c'est la foi en Jésus-Christ. Tout enseignement qui rejette l'enseignement de Christ est un faux enseignement. Et la particularité des antéchrists, comme on l'a dit, ils se substituent à Christ. Comme Jésus a dit, on dira que voilà, le Christ est ici. Il dit, ne croyez pas, n'y allez pas. Oui. Donc, bien aimé, de plus en plus de gens vont sortir, se proclamant eux-mêmes Christ. Ils disent, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, l'apôtre Paul aussi a dit la même chose. Dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi. D'autres, c'est les prophéties qui poursuivent. Oui, on dit qu'il y a tel prophète ici. Je vais lui dire, il va me parler de ma vie. Mais Jean nous donne la solution. La solution, c'est de développer notre intimité avec le Seigneur. Amen. Amen. Une fois que tu es en intimité avec Christ, là, tout ce qui concerne ta vie, là, va te révéler. C'est ça. Tu vas l'entendre te parler par le Saint-Esprit. Il va te guider. Donc, ce que l'homme va venir te dire, là, ça doit confirmer ce que tu reçois, puisque tu es en communion avec lui. Mais c'est parce que les hommes n'ont pas cette intimité avec lui, ils sont obligés de courir après d'autres hommes pour dire dis-moi mon avenir, dis-moi qui est sorti dans ma famille, dis-moi qui me fait ceci. Oui. Donc, gardons attention de ne pas nous laisser séduire par tous ces enseignements qui pullulent sur YouTube. Beaucoup abandonneront la foi, beaucoup seront séduits. De plus en plus de faux prophètes vont sortir dans ce monde. Donc, il dit, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, c'est ce qu'il dit. Parce que toute manifestation spirituelle n'est pas forcément de l'esprit de Dieu. C'est ça. Il y a l'esprit de l'homme, il y a l'esprit du diable et il y a l'esprit de Dieu. Il y a 3 esprits dans ce monde. L'esprit de l'homme, l'esprit humain, l'esprit de Satan, les démons et tous les anges déchus, et l'esprit du Seigneur qui est l'esprit de vérité. Au verset 2, il dit, tout esprit qui est de l'esprit de Dieu confesse et reconnaît Christ. Le Saint-Esprit rend témoignage à Christ. Le Seigneur a dit, mais glorifiera. Quand tu es rempli de l'Esprit, tu témoignes de Christ. Tu aimes Christ. Tu veux vivre dans sa présence. Tu veux témoigner de lui. Tu veux l'honorer quand tu es rempli de l'Esprit. Donc, c'est la première chose qu'il nous dit. Donc, il y a l'esprit de vérité, qui est le Saint-Esprit, et il y a l'esprit du mensonge, qui est l'esprit du diable, qui va séduire beaucoup de gens pour les conduire en enfer. La Bible dit que dans 2 Thessaloniciens, que comme ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas voulu la vérité, l'amour de la vérité, le Seigneur les a envoyé un esprit d'égarement. Puisqu'ils ont rejeté le plan que Dieu leur donne en son Fils Jésus. La vérité, là, c'est une personne qui est Jésus. Amen. 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 Si tu as le Christ, tu as la vie. Donc, c'est de s'attacher à Christ. C'est pourquoi l'apôtre Jean, qui est vraiment le dernier apôtre qui va mourir, et il a vu que vers la fin du 1er siècle, beaucoup de chrétiens étaient influencés par la philosophie grecque et pour croire à des mensonges, pour perdre la foi en Christ. Donc, il revient, il dit que tout esprit qui ne confesse pas Jésus venu en chair, ça veut dire Dieu manifesté en chair, ça veut dire Fils de Dieu, n'est pas de Dieu, c'est de l'Antéchrist. Donc, il nous met en garde donc, de garder la parole, de garder l'enseignement, de garder la foi, le dépôt jusqu'au bout. Amen. Amen. Et la deuxième chose qui va nous rappeler encore, donc c'est un rappel, le chapitre 4, c'est un rappel de ce qu'il a déjà dit. Vous voyez, puisque si vous revenez au chapitre 2, verset 18, il a parlé des faux prophètes et de l'Antéchrist qui est déjà dans le monde.
Et ensuite, il va parler, donc après, l'esprit de l'Antéchrist qui est déjà dans le monde, même si la personne n'est pas encore physiquement là, mais son esprit est déjà là. Et cet esprit-là habite beaucoup de gens qui vont donc se substituer, se faire passer pour Christ pour tromper les gens, faisant même des miracles, des faux miracles. Satan aussi fait des miracles, n'est-ce pas? Disant même certaines choses qui peuvent être vraies sur nous, sur nos familles, etc. Pour nous faire croire que c'est l'Esprit de Dieu. Mais en réalité, c'est une tromperie, c'est une séduction. Donc, bien aimés, faisons attention. Ce n'est pas tout enseignement qu'on va suivre, sinon on va être perdu. Amen. Amen. Donc, tout enseignement qui est donné, qui va en contradiction avec ce que la Bible dit, il faut rejeter. Amen. Amen. Parce que la Bible, la parole de Dieu, est la vérité. Jésus dit, je suis la vérité. Il dit que la parole est la vérité. L'Esprit aussi est la vérité. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas trois vérités, il y a une seule vérité, n'est-ce pas, qui s'exprime sous trois formes. Jésus-Christ, sa personne, ensuite le témoignage que le Saint-Esprit donne, et ensuite ce que la parole de Dieu dit. Donc, si le Saint-Esprit te parle, il ne va jamais te dire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Parce que c'est lui qui est inspiré. Il ne va jamais te dire quelque chose qui va contre la personne et l'œuvre de Christ. N'est-ce pas? Donc, c'est ça la vérité dans laquelle nous devons demeurer pour demeurer en communion avec lui. Si on est séduit et trompé, qu'on croit en de faux enseignements, de fausses doctrines, on s'éloigne de ce qu'on appelle la saine doctrine et on est perdu. On croit en du mensonge et ça nous détruit notre foi. Deuxième chose sur laquelle il revient, c'est l'amour. Donc, le caractère d'amour qu'il nous appelle à manifester, puisqu'il nous a dit que nous sommes fils de Dieu. Donc, la nature de Dieu est en nous par le Saint-Esprit. Il vient vivre en nous pour nous transformer, pour que nous soyons des fils et des filles qui manifestons le caractère de Dieu. Donc, il va nous rappeler comment Dieu nous a témoigné son amour, n'est-ce pas? Il dit, Dieu prouve son amour au verset, ça c'est le verset 9, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Il dit, cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Donc, Dieu nous a témoigné de son amour en envoyant son Fils pour mourir pour nos péchés. Amen. Amen. Ça rejoint ce que Jean a dit encore dans Jean 3,16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, il nous montre son amour, il nous montre qu'il nous aime, parce que lorsque nous étions dans la mort, il est venu donner son Fils pour mourir à notre place, pour nous faire sortir de la mort. N'est-ce pas? La parole vivante, la parole qui donne la vie, n'est-ce pas? Qui nous donne la vie éternelle. Donc, puisqu'il nous a témoigné un tel amour, il nous appelle aussi à suivre son exemple, n'est-ce pas, à aimer. Il dit, puisque Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu, verset 12. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Verset 13, nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Donc, comment Dieu demeure en nous? Dieu demeure en nous par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Amen. Amen. Maintenant, nous, comment nous devons demeurer en lui? C'est ça qu'il nous dit. Les 4 choses qu'on a déjà vues, on demeure en Dieu en obéissant à sa parole, en demeurant dans l'amour, en n'aimant pas le monde et en demeurant dans la vérité. C'est les 4 choses sur lesquelles il insiste. Donc, il revient ici encore. Donc, la communion avec Dieu, ça veut dire demeurer en Dieu et Dieu demeure en nous. N'est-ce pas? Comme avant la chute, c'est ça, la communion parfaite qu'il avait. Donc, il est venu pour restaurer cela en nous. L'Esprit de Dieu vient vivre en nous pour nous permettre d'être en communion avec le Père, en communion avec le Fils. N'est-ce pas? Donc, il demeure en nous par son esprit et nous demeurons en lui par notre obéissance, par notre amour, par la marche dans la vérité et en fuyant les convoitises de ce monde. Versets 14 et 15. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Donc, lui, Jean, il a vu le Fils, n'est-ce pas? Il a vu le Fils manifester. Et donc, il en témoigne. Il dit, j'atteste, je vous confirme que j'ai vu moi-même que le Père a envoyé le Fils pour sauver le monde. Donc, celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. C'est vous voyez, la même chose, demeurer en Dieu, Dieu demeure en nous. C'est la même chose, cette communion. C'est ça qui revient sans cesse dans ce livre. Sans cesse. Donc, Dieu demeure en nous comment? Par le Saint-Esprit. Et comment nous demeurons en Dieu? C'est quand nous manifestons notre caractère de fils de Dieu, quand nous obéissons,
quand nous gardons sa parole, quand nous marchons dans la vérité, quand nous nous éloignons des choses du monde, des plaisirs du monde qui nous éloignent de Dieu, quand nous maintenons cet amour de Dieu en nous. Amen. Donc nous demeurons en Dieu parce que nous l'aimons et que lui nous a témoigné son amour. Nous aussi nous l'aimons. Quand nous l'aimons et que nous lui obéissons, alors nous demeurons en lui. Alléluia. Comme un arbre qui est enraciné dans la terre. Mais quel que soit le vent qui va venir, ça ne pourra pas le déraciner. N'est-ce pas? Il est enraciné. Quand Jésus a donné l'exemple de la vigne et de sarment, n'est-ce pas? Ce contact vivant de la branche avec l'arbre. Il est l'arbre et nous sommes les branches. Donc, il demeure en nous et nous demeurons en lui. Il vit en nous par son esprit et nous vivons en lui en gardant sa parole. Et nous avons connu l'amour que Dieu nous a témoigné et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans son amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Regardez, la même chose encore revient. Sans cesse, chaque phrase, demeurer en Dieu et Dieu demeure en nous. Dieu demeure en nous par son esprit. Nous demeurons en lui quand nous manifestons son caractère d'amour, son caractère de justice. Nous obéissons à lui, nous nous éloignons du monde et que nous maintenons dans l'enseignement qui est la vérité. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Donc, nous reflétons son caractère. Bien aimé, le caractère de Dieu, quand Dieu a créé l'homme, c'est la première parole qu'il a dite, n'est-ce pas? Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, Dieu voulait qu'il y ait sur la terre son image visible, n'est-ce pas? L'homme, une image visible qui le représente, mais qui lui ressemble dans son caractère. Amen. Donc, qui manifeste sa justice, qui manifeste sa sagesse, qui manifeste sa gloire, qui manifeste son humilité, qui manifeste son intelligence. N'est-ce pas? Donc, c'est ce qu'il voulait, qu'il lui ressemble, qu'il soit rempli d'amour comme lui, qu'il soit rempli de justice comme lui. Et si nous vivons cela, il va nous dire que nous avons l'amour parfait qui est l'obéissance. Alors, nous aurons l'assurance au jour du jugement. Amen. Donc, si nous demeurons en Dieu, là, nous n'avons rien à craindre. Qu'il y ait la mort ou qu'il y ait quoi que ce soit, il dit même le jour du jugement, nous n'avons rien à craindre. Verset 17, il dit, nous aurons l'assurance. Au jour du jugement, nous n'aurons rien à craindre. Il dit, la crainte n'est pas dans l'amour. Celui qui a peur, dit aussi, je meurs là, est-ce que je ne vais pas aller en enfer? Ça veut dire que c'est un signe que tu ne demeures pas réellement en Christ. Amen. Il dit, si tu es en lui, là, tu auras l'assurance. Alléluia. Amen. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte, la peur. N'est-ce pas? Quand tu demeures en lui, tu demeures dans l'assurance. Amen. Amen. La crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Donc, il a fait le premier pas vers nous en nous aimant. Nous aussi, en retour, nous l'aimons. Il nous a témoigné son amour et nous aussi, nous lui témoignons notre amour en obéissant à sa parole, en demeurant dans la vérité, en aimant les frères et en n'aimant pas le monde. C'est-à-dire que les plaisirs de ce monde, la vanité de ce monde, des choses qui nous éloignent de Dieu. Verset 20, il dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Donc, il nous enseigne encore que nous devons demeurer dans l'amour. Aimer Dieu, c'est vrai, mais aimer aussi notre frère. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Amen. Donc, voilà ce qui nous développe. Donc, cet amour qui nous pousse vers les autres pour chercher leur bien, pour prier pour eux, pour porter leur fardeau, pour faire ce que nous pouvons faire, pour leur témoigner de Christ, pour ne pas qu'ils aillent dans la condamnation, pour leur témoigner de l'amour de Dieu, pour leur dire que Jésus les aime et qu'il est mort pour eux. Cet amour-là doit nous pousser à prier pour les autres, à chercher leur bien. Amen. Ce n'est pas le fait seulement de penser à nous, à notre bien-être, mais le bien-être qu'on a pour les autres nous pousse à témoigner de Christ, de leur parler de l'amour de Dieu. Il a dit, Jésus t'aime, il est mort pour toi, donne-lui ta vie, il a un plan pour toi. N'est-ce pas? Donc, chercher le bien des autres et aussi demeurer dans la vérité, ne pas nous laisser séduire par les fausses doctrines. Amen. Voilà ce que l'apôtre nous partage dans ce chapitre 4-là. Donc, que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne par sa grâce de demeurer dans la vérité de sa parole et dans la vérité que l'Esprit de Dieu nous communique et aussi de demeurer dans l'amour comme Dieu est amour. Amen. Amen.